Assalamu alaykoum, cher serviteur d'Allah. Avant même que tes yeux ne se fixent sur les lignes de ce rappel, accorde-toi une respiration. Pas une respiration mécanique, non. Une respiration qui descend jusqu'au fond de ton être. Inspire lentement. Expire encore plus lentement. Laisse ton cœur reprendre sa place. Laisse ton âme revenir de toutes les directions où elle s'est éparpillée aujourd'hui. Parce qu'il y a des paroles qui ne peuvent être reçues que par un cœur apaisé. Les cœurs agités entendent, mais ne comprennent pas. Les cœurs distraits écoutent, mais ne retiennent rien. Et toi, tu es ici maintenant, au bon moment, parce qu'Allah t'a permis de lire ces lignes. Rien n'arrive par hasard dans la vie d'un serviteur d'Allah. Chaque rencontre, chaque rappel, chaque souffle même est un signe de lui. Alors calme ton cœur, pose tout ce que tu portes, dépose les fardeaux invisibles, ce que personne ne voit mais que tu ressens chaque jour. Dépose les inquiétudes qui tournent en boucle dans ton esprit, ces pensées lourdes que tu caches derrière ton sourire. Dépose les regrets du passé, les peurs de l'avenir, les déceptions, les attentes non comblées. Ici, dans ce moment précis, rien de cela n'a le droit de parler. Laisse ton âme écouter. Pas avec les oreilles, avec le centre de ton être. Ferme les yeux un instant si tu peux. Sens la présence d'Allah dans chaque silence, dans chaque battement de ton cœur. Sens sa miséricorde qui t'enveloppe doucement, comme une couverture chaude qu'il dépose sur les cœurs fatigués. Sens sa tendresse qui te rappelle que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même lorsque tu as cru marcher seul, même lorsque tu n'avais plus personne à qui parler, même lorsque tu étais au bord du découragement, Allah était avec toi. Parfois, il te laisse traverser des nuits difficiles pour te montrer la beauté du matin. Parfois, il te laisse pleurer pour purifier ton âme. Parfois, il te laisse tomber à genoux, pour que tu comprennes que c'est précisément là, sur le tapis, que se trouvent les plus grands miracles. Et avant que tu n'entres dans le cœur de ce rappel, un rappel qui peut réellement transformer ta vie, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin, non pas par curiosité, mais parce que quelque chose t'attend. Quelque chose qui pourrait te toucher plus profondément que tu ne l'imagines. Une surprise qui ne se dévoile qu'à ceux qui restent jusqu'au dernier mot. Mais avant cela, j'aimerais que tu fasses une chose discrète, simple, presque silencieuse. Pendant que tu entres dans ce rappel, laisse ton cœur choisir un mot, un seul. Un mot qui te représente en ce moment. Un mot qui vient de ton âme, miséricorde, besoin, lumière, retour, force, espoir, ou tout autre mot que ton cœur veut déposer. Plus tard, lorsque ton cœur sera prêt, pas maintenant, tu pourras l'écrire dans les commentaires. C'est un geste symbolique, mais parfois, écrire un mot, c'est comme poser la première pierre du changement. Et si Allah t'a guidé jusqu'ici, c'est peut-être parce qu'il veut poser quelque chose dans ta vie. Une réponse, un souffle, une guérison, une ouverture, ou simplement un rappel dont tu avais urgemment besoin, mais que tu ignorais. Alors reste. Reste jusqu'au bout. Parce qu'entre la première ligne et la dernière, il y a peut-être le message qu'Allah avait prévu pour toi. Maintenant, respire encore une fois et avance. Nous allons entrer dans un secret que peu comprennent. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un territoire que beaucoup traversent sans vraiment le comprendre. Un territoire simple en apparence, mais qui cache l'un des plus grands trésors qu'Allah a accordés à ses serviteurs, Astaghfirullah. Tu as peut-être déjà prononcé ce mot des centaines de fois. Tu l'as peut-être répété rapidement lorsque tu es tombé dans une erreur. Tu l'as peut-être chuchoté après une prière, machinalement. Mais entre la langue qui le récite et le cœur qui le vit, il y a un univers entier. Aujourd'hui, je veux que tu entres dans cet univers. Parce que Astaghfirullah n'est pas juste une invocation parmi d'autres. Ce n'est pas une formule à répéter sans conscience. Ce n'est pas un mot magique. C'est une clé.
une clé ancienne, une clé spirituelle, une clé qui ouvre des portes que toi-même tu ne pensais plus pouvoir pousser. Il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent la solution à leurs problèmes dans 1000 directions. Le travail, les relations, les efforts, les stratégies, les conseils, alors qu'une seule chose manque, le retour à Allah. Et ce retour commence par le pardon que tu demandes, et le pardon qu'Allah t'accorde. Peu de gens réalisent que leur blocage, leur fermeture, leur retard dans la vie ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, ce qui te retient, c'est ce que tu portes dans ton âme, une faute non réparée, une négligence ancienne, un oubli, une parole blessante, une mauvaise habitude, une prière abandonnée, une intention déviée, et Allah, dans sa miséricorde infinie, t'a donné un outil. Pas un outil compliqué, pas un rituel difficile, pas une méthode réservée aux pieux ou aux savants. Non, un mot, un seul mot, un mot que même un enfant peut prononcer, un mot que même les lèvres fatiguées peuvent réciter, un mot que même les cœurs brisés peuvent porter. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Mais pas un pardon mécanique, un pardon qui transforme, un pardon qui nettoie, un pardon qui ouvre, un pardon qui guérit. Ce secret, beaucoup le négligent. Pas parce qu'ils ne le connaissent pas, mais parce qu'ils ne le comprennent pas. Ils disent « Astaghfirullah » comme un écho qui ne résonne pas dans le cœur. Ils le disent vite, entre deux gestes. Ils le disent sans intention, sans conscience, sans profondeur. Pourtant, le prophète nous a appris que le pardon demandé à Allah n'est pas une demande ordinaire. C'est une porte vers la facilité, une porte vers la subsistance, une porte vers la délivrance. Il n'a jamais dit « si vous êtes fatigué, dormez » ou « si vous êtes perdu, cherchez à droite ou à gauche ». Non, il a dit encore et encore « demandez pardon ». Demandez pardon lorsque vous tombez. Demandez pardon lorsque vous vous levez. Demandez pardon lorsque vous êtes heureux. Demandez pardon lorsque vous êtes dans l'épreuve. Parce que Astaghfirullah, ce n'est pas juste effacer les traces d'un péché. C'est attirer la lumière à l'intérieur de ce vide. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes autre chose. Ce secret ne fonctionne que lorsque tu le prends au sérieux, lorsque tu le vis, lorsque tu le sens, lorsque tu le transformes en dialogue entre toi et Allah. Répétez. Astaghfirullah sans cœur, c'est comme frapper à une porte sans attendre la réponse. Le réciter consciemment, c'est ouvrir la porte et entrer. Et toi qui me lis en ce moment, reste jusqu'à la dernière section de ce rappel. Car la surprise dont je t'ai parlé plus tôt n'est pas un effet d'annonce. C'est quelque chose qui pourrait changer ta façon de vivre Astaghfirullah pour toujours. Pour l'instant, avance avec moi. Nous n'avons fait qu'ouvrir la première porte. Ce qui vient après est encore plus profond. Lorsque tu entends le mot Astaghfirullah, peut-être que tu penses à une formule courte, une phrase qu'on répète par habitude, un réflexe musulman enseigné depuis l'enfance. Mais si tu te rapproches un peu plus, si tu observes ce mot comme on observe une perle dans la paume de la main, tu vas comprendre qu'il renferme quelque chose de beaucoup plus grand que sa simple prononciation. Astaghfirullah signifie « j'implore le pardon d'Allah ». Mais ce sens, aussi noble soit-il, n'est que la façade. Derrière cette façade se cache une porte, et cette porte ouvre sur un monde intérieur que seuls ceux qui cherchent la proximité d'Allah peuvent percevoir. Ce mot est une confession silencieuse, une confession qui dit tout sans rien expliquer. Quand ton cœur prononce Astaghfirullah, il murmure « Ô Allah, je reconnais mes limites, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes manquements, et je reviens vers toi. » C'est le retour de l'âme blessée à celui qui guérit tout, le retour d'un serviteur fatigué à celui qui ne se lasse jamais de pardonner.
Le retour d'un cœur qui cherche la lumière après s'être égaré dans l'obscurité de ses propres distractions. Parce que oui, l'être humain s'égare. Pas toujours dans le péché évident. Il s'égare dans les pensées, dans les négligences, dans l'oubli, dans la course du quotidien qui étouffe la spiritualité. Et parfois, il suffit d'une seule invocation pour rallumer la lampe intérieure. Astaghfirullah. Ce mot est un miroir. Lorsque tu le prononces sincèrement, tu te regardes. Tu observes ce que tu es devenu, ce que tu veux être, ce que tu aurais dû être. Et soudain, tu réalises que tu t'étais éloigné sans le remarquer. Tu comprends alors que ce mot n'est pas simplement un geste religieux. C'est un mouvement intérieur, un mouvement du cœur vers Allah, un mouvement de l'âme vers la sérénité, un mouvement de ta réalité vers ce que tu pourrais devenir. Lorsqu'un serviteur dit « Astaghfirullah », il ne dit pas seulement « Pardonne-moi ». Il dit aussi « Accueille-moi, ne me laisse pas dans l'état où je suis, transforme-moi avant que le temps ne me transforme. Fais briller en moi la lumière que mes fautes ont obscurcie, rends-moi meilleur que ce que j'étais. » Et Allah, dans sa grandeur infinie, répond. Pas toujours par des mots, pas toujours par des signes évidents, mais par une paix qui descend, par une légèreté dans le cœur, par une ouverture dans la vie. Astaghfirullah ne se limitait pas au pardon. C'est le début d'une transformation, le début d'un dialogue intérieur, le début d'une réconciliation entre toi et toi-même. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu admets que tu n'es pas parfait, et tu acceptes, en même temps, que la perfection ne t'est pas demandée. Ce qu'Allah veut, ce n'est pas que tu sois sans faute, mais que tu reviennes toujours à lui après la faute. Et ce mot est justement ce retour. Il contient de la vulnérabilité, mais aussi de la force. Il contient de l'humilité, mais aussi de la dignité. Il contient un aveu, mais aussi une immense espérance. Parce qu'un serviteur qui dit « Astaghfirullah » ne dit jamais « Je suis perdu ». Il dit plutôt « Je suis revenu ». Et ce retour, Allah l'accueille toujours avec amour. Chaque fois que ton cœur prononce Astaghfirullah, quelque chose se passe. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le ressens pas sur le moment, même si tu crois que ce n'est qu'un mot parmi d'autres. Ce mot déclenche un mouvement dans l'invisible, un mouvement dans ton âme, un mouvement dans ta vie. Lorsque tu dis Astaghfirullah, tu t'adresses directement à la miséricorde d'Allah, à celui qui voit ce que les gens ne voient pas, à celui qui connaît ce que tu caches profondément dans ton cœur, à celui qui entend ce que tu n'arrives même plus à exprimer. Et Allah, lorsqu'il entend un serviteur revenir à lui, il purifie. Il éloigne, il ouvre, il donne. Allah purifie tes fautes. Pas comme on efface une simple trace sur une feuille, mais comme on lave une blessure pour qu'elle guérisse correctement. Ta faute n'est plus une marque noire. Elle devient une leçon, un pas vers une meilleure version de toi-même. Il éloigne de toi les mauvaises actions. Parfois tu te demandes « Pourquoi ai-je du mal avec tel péché ? Pourquoi est-ce que je retombe ?» Parfois, ce n'est pas la force qui manque, c'est le pardon. Un cœur chargé attire l'obscurité. Un cœur purifié attire la lumière. Il ouvre pour toi les portes de sa miséricorde. Des portes que tu ne voyais même pas. Des solutions que ton esprit n'avait jamais imaginées. Des chemins qui apparaissent comme si le monde s'était déplacé pour toi. Et il déverse sur toi une subsistance insoupçonnée. Pas seulement de l'argent, pas seulement un travail. La subsistance prend 1000 formes. La facilité, la protection, la paix, l'amour, la force, la clarté, la réussite, l'inspiration, la stabilité, la guérison intérieure. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu n'attires pas seulement le pardon, tu attires la facilité, tu attires l'abondance, tu attires la baraka, tu attires la lumière.
Parce que Astaghfirullah n'est pas un mot qui efface uniquement le passé. C'est un mot qui prépare ton avenir. Chaque invocation sincère construit quelque chose pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui, peut-être que tu ne le verras pas demain, mais tu verras, un jour, des portes qui s'ouvrent sans explication, des facilités inattendues, des événements qui s'alignent avec une précision que seule la main d'Allah peut orchestrer. Et lorsque cela arrivera, tu penseras peut-être « c'est un hasard ». Mais non, c'était ton Astaghfirullah, celui récité dans la nuit, celui chuchoté lors d'un moment de fatigue, celui que tu pensais insignifiant, celui que personne n'a entendu sauf Allah. Celui qui revient vers Allah sincèrement n'est jamais abandonné. Jamais. Même lorsque la vie devient lourde, même lorsque tout semble fermé, même lorsque les prières semblent sans réponse. Parce que l'âme qui dit « Astaghfirullah » est une âme qui frappe à la bonne porte. Et cette porte ne reste jamais fermée. Réciter Astaghfirullah est simple. Tout le monde peut le faire. Mais ressentir la puissance de cette invocation, la vivre réellement, voir ses fruits descendre dans ta vie, cela demande un cœur préparé. Parce qu'Allah n'accorde jamais sa lumière à un cœur fermé. Avant de prononcer Astaghfirullah, il y a des attitudes invisibles qu'un serviteur doit placer dans son âme. Des états intérieurs qui déterminent si l'invocation sera une simple répétition de la langue ou une clé spirituelle capable d'ouvrir des portes qui semblaient scellées depuis des années. Le premier, reconnaître que seul Allah résout les problèmes. Il existe deux façons de dire Astaghfirullah. La première, les lèvres bougent, mais le cœur s'appuie encore sur les solutions humaines. La deuxième, les lèvres bougent et le cœur s'en remet totalement à Allah. La différence est immense. Avant même de dire « Astaghfirullah », il y a une question silencieuse que ton cœur doit poser. Qui règle réellement mes affaires? Si ton cœur répond « Moi, les autres, mes efforts, mes compétences », alors l'invocation ne descend pas au bon endroit. Mais si ton cœur répond avec sincérité, c'est Allah, et uniquement Allah, qui possède les clés de toutes choses. Alors chaque Astaghfirullah devient comme une graine plantée dans une terre fertile. Reconnaître qu'Allah seul résout les problèmes, ce n'est pas être passif. Ce n'est pas attendre que les choses tombent du ciel. C'est comprendre que même lorsque tu agis, même lorsque tu fais des efforts, même lorsque tu mobilises tout ce que tu as, la réussite ne vient que de lui. Sans ce premier état du cœur, Astaghfirullah perd une grande partie de son impact. Le deuxième, placer sa confiance totale en lui, sans douter. La confiance, ou tawakkul, n'est pas un simple concept religieux. C'est une science du cœur, une architecture intérieure. Beaucoup disent qu'ils ont confiance en Allah, jusqu'à ce qu'ils les testent, jusqu'à ce que les choses prennent plus de temps, jusqu'à ce qu'une porte se referme, jusqu'à ce que la vie prenne un détour inattendu. La confiance en Allah consiste à dire « Ya Allah, mes yeux voient la difficulté, mais mon cœur voit ta sagesse. Ya Allah, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu ne me trahiras jamais. » Pour que Astaghfirullah soit puissant, ton cœur doit croire que chaque syllabe est entendue, que chaque invocation a un écho dans le ciel, que chaque effort est enregistré, et que chaque retour vers Allah est accueilli avec amour. La confiance totale est l'ingrédient qui transforme une invocation en un changement réel. Le troisième, ne pas être pressé. Le pardon n'est pas une transaction. Nous vivons dans une époque de vitesse. On veut tout de suite. On veut les résultats avant même les efforts. On veut sentir la paix avant d'avoir purifié l'âme. Mais Allah ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Le pardon n'est pas un échange. Je récite, tu me donnes. Non, le pardon est un acte d'amour,
un acte où tu te présentes devant ton Seigneur, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour redevenir quelqu'un. Lorsque tu te presses, tu veux la récompense. Mais tu oublies la transformation. Et parfois, Allah retarde la réponse pour purifier ton intention, pour faire fondre ton orgueil, pour t'apprendre à aimer le fait de revenir à lui, plutôt que de te contenter des résultats. Le secret, ce n'est pas la vitesse. C'est la constance. C'est le cœur présent. C'est l'âme sincère, le quatrième. Réciter avec concentration, avec un cœur présent. La plus grande bataille n'est pas contre les péchés. C'est contre la distraction. Tu peux dire « Astaghfirullah » 1000 fois. Mais si ton cœur est absent, si ton esprit vagabonde, si ta langue répète sans ressentir, l'invocation ne descend pas dans ton âme. La concentration ne signifie pas être parfait. Elle signifie être sincère, être conscient de ce que tu dis, être connecté à ce que tu implores. Lorsque tu récites Astaghfirullah, imagine que tu te tiens devant Allah. Imagine que tu déposes sur sa miséricorde tout ce que tu portes. Imagine que chaque répétition allège tes épaules. Imagine que chaque mot est un pas, et qu'à chaque pas, tu te rapproches de sa lumière. Un cœur présent donne à Astaghfirullah une puissance que même les anges voient. Maintenant que ton cœur comprend ce qu'est Astaghfirullah, que tu sais comment te préparer intérieurement, il est temps d'entrer dans une méthode simple, mais d'une puissance spirituelle étonnante. Une méthode qui n'est pas basée sur la quantité, mais sur la constance. Pas sur la rapidité, mais sur l'engagement. Pas sur le temps passé, mais sur la qualité du cœur. Tu vas appliquer une pratique pendant 7 jours, sans interruption, sans négligence, avec une intention claire et une âme qui revient vers Allah. Après chaque prière obligatoire, récite Astaghfirullah 1400 fois. Beaucoup se posant la question. Pourquoi 1400? Pourquoi cette quantité et pas une autre? Le nombre n'est pas magique. Ce n'est pas un code secret. Ce n'est pas un rituel mystérieux. Ce qui est puissant, c'est l'engagement. Quand tu te donnes un objectif élevé, tu forces ton cœur à rester présent. Tu forces ton âme à rester connectée. Tu forces ta langue à rester fidèle. 1400 fois, ce n'est pas pour fatiguer. C'est pour purifier, pour ancrer, pour transformer. Pour que Astaghfirullah ne soit plus un mot, mais une respiration, qu'en faire la récitation. Tu vas la faire après chaque prière obligatoire, après Fajr, quand le monde est encore silencieux, après Dour, quand la journée s'installe, après Asar, quand les énergies s'affaiblissent, après Maghrib, quand la nuit approche, après Isha, quand tu termines ton cycle quotidien. Chaque moment porte une énergie différente. Chaque moment touche ton âme différemment. Chaque moment résonne dans les cieux différemment. Cette pratique divise ton âme en 5 étapes, 5 purifications, 5 retours, 5 occasions de te reconnecter à Allah. Et ce n'est pas seulement une récitation, c'est une reconstruction du cœur, pièce par pièce. À la fin de la récitation, ouvrir ton cœur. Une fois que tu termines les 1400 répétitions, tu vas rester un moment avec toi-même. Pas pour compter ce que tu as fait, pas pour vérifier ton temps, mais pour parler à Allah. C'est là que tu vas lui confier tes demandes. Pas seulement ce que tu veux, mais ce dont ton âme a besoin. Tu vas lui demander d'apaiser ton cœur, d'élargir ta subsistance, d'adoucir tes épreuves, d'ouvrir les chemins que tu ne vois pas encore, de te rapprocher de lui d'une manière que tu n'as jamais connue. Tu peux parler avec des mots simples. Allah ne regarde pas l'éloquence. Il regarde la sincérité. Pourquoi 7 jours? Parce que 7 jours, c'est un cycle. C'est le temps que l'âme met pour changer ses habitudes, pour créer une nouvelle énergie, pour unir le cœur, la langue et l'esprit vers un même but. 7 jours, c'est suffisant pour sentir une ouverture. Pas une magie instantanée, non.
mais un changement subtil, une paix nouvelle, une légèreté intérieure, une vision plus claire, une intuition renforcée, un sentiment d'être accompagné. Tu peux voir des choses s'améliorer, ou tu peux simplement sentir que ton âme s'est rapprochée d'Allah. Et parfois, c'est cela le plus grand miracle. Lorsque tu décides d'appliquer une pratique spirituelle pendant plusieurs jours, tu entres dans un territoire où ton âme avance, mais où Shaitan aussi t'observe. Et crois-moi, il n'aime pas voir un serviteur se rapprocher d'Allah avec constance. Le premier jour, tu es motivé. Le deuxième jour, tu te sens encore fort. Le troisième jour, ton âme entre dans le rythme. Mais le quatrième, le cinquième, le sixième, c'est là que tout se joue. C'est là que tu vas sentir les distractions, la fatigue, les excuses, la lourdeur. Pas parce que tu n'es pas capable, mais parce que tout progrès spirituel réveille l'opposition du mal. Pendant 7 jours, tu vas tenir fermement à cette pratique. Tu vas t'y accrocher comme on s'accroche à une corde qu'Allah te tend. Tu vas réciter Astaghfirullah avec un cœur qui avance, même quand il tremble. Ne laisse pas Shaitan t'en détourner. Il va essayer de te convaincre que c'est trop long, que c'est trop répétitif, que tu n'y arriveras pas, que tu as d'autres choses plus urgentes à faire, que tu peux le faire plus tard. Mais rappelle-toi ceci. La résistance de Shaitan augmente quand la lumière est proche. Chaque fois que ton âme s'élève, il tente de te tirer vers le bas. Chaque fois que ton cœur s'éclaire, il tente de l'assombrir. Chaque fois que tu fais un pas vers Allah, il tente de te faire reculer de 2. Alors tiens 7 jours. Pas un jour de moins. Tu ne fais pas juste une pratique, tu mènes un combat intérieur. Et chaque jour où tu continues malgré la fatigue, malgré le manque d'envie, malgré les excuses, tu prouves à ton âme que tu es plus fort que ce qui te retient. Pendant ces 7 jours, quelque chose va se passer. Peut-être un apaisement soudain. Peut-être une ouverture inattendue. Peut-être une facilité dans un domaine où tu étais bloqué. Peut-être un signe subtil. Ou peut-être simplement une lumière intérieure que tu n'arrivais plus à ressentir. Certaines portes s'ouvrent immédiatement, parce qu'Allah sait que ton cœur est prêt. D'autres portes s'ouvrent plus tard, parce qu'Allah sait que ton cœur doit d'abord se purifier. Et certaines portes ne s'ouvrent qu'après un long moment, parce qu'Allah veut te rapprocher de lui, pas seulement te donner ce que tu demandes. Mais ce qui est sûr, ce qui ne change jamais, ce qui est inscrit dans sa miséricorde éternelle, c'est ceci. Allah répond toujours à celui qui revient à lui. Toujours. Même si la réponse est différente de ce que tu imaginais. Même si la réponse arrive sous une forme inattendue. Même si la réponse vient sur ton cœur avant de venir dans ta vie. Ces 7 jours ne sont pas juste un exercice. C'est un rendez-vous avec Allah. Un rendez-vous répété, constant, intime. Ne le manque pas. La patience est une lumière que peu savent porter. Elle n'est pas bruyante. Elle ne se montre pas. Elle ne s'impose à personne. La patience est une arme silencieuse, une armure invisible, une force douce qui naît dans les cœurs qui font confiance à Allah. Parfois, tu vas pratiquer Astaghfirullah avec sincérité et tu ne verras pas le changement immédiatement. Tu vas réciter encore et tu auras l'impression que rien ne bouge. Tes problèmes seront peut-être toujours là. Tes épreuves ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Ton âme pourra même te dire « Pourquoi continuer? Pourquoi ne vois-je rien ?» Mais c'est précisément là que la patience intervient. Parce que la patience, ce n'est pas attendre la délivrance. C'est attendre avec confiance. C'est dire « Ya Allah, je ne vois rien, mais je sais que tu œuvres. Ya Allah, je ne comprends rien, mais je sais que tu m'aimes. Ya Allah, mon cœur est fatigué, mais je reste attaché à toi. » La patience n'est pas un effort de la langue, c'est un état du cœur. Elle dit à ton âme « Ce que tu veux viendra, mais quand Allah le décidera. Ce que tu cherches est en chemin, même si tu ne vois pas encore les signes.
Ce que tu demandes est entendu, même si tu n'entends pas encore la réponse. La lumière n'arrive pas toujours d'un coup. Parfois, elle vient comme l'aube, doucement, progressivement, jusqu'à remplir tout ton horizon. Et souvent, la délivrance arrive juste après ce moment où tu pensais abandonner. Juste après cette nuit où tu t'es dit « je n'en peux plus ». Juste après ce soupir où tu croyais que rien ne changerait. Parce que la patience est une porte que les anges reconnaissent, une porte qu'Allah aime, une porte que les cœurs sincères apprennent à ouvrir. Si tu continues, même lentement, même avec un cœur fatigué, même avec des doutes qui te traversent, tu vas découvrir une vérité précieuse. La lumière vient après la constance et la délivrance après la patience. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu as juste besoin d'être patient et de rester accroché à Allah avec tout ce qui te reste. Lorsque tu appliques cette pratique avec sincérité, quelque chose commence à se produire en toi, parfois de manière légère, presque imperceptible, et pourtant profondément réelle. Ton cœur, qui était peut-être dispersé, agité ou chargé, commence doucement à retrouver son équilibre. C'est subtil, mais c'est là. Et plus tu avances, plus tu le ressentiras. La première chose que tu vas sentir, c'est la paix. Une paix qui ne vient pas des circonstances extérieures, mais qui descend directement dans ton âme. Cette paix-là n'est pas tributaire de ce qui se passe dans ta vie. Elle n'a rien à voir avec l'argent, les relations, le travail ou les soucis. C'est une paix qui vient d'Allah. Une paix qui s'installe parce que ton cœur revient vers celui qui l'a créé. Cette paix, c'est comme un souffle léger dans une pièce chaude, comme un vent doux dans une nuit étouffante. Elle n'efface pas les problèmes, mais elle les rend plus supportables. Elle n'enlève pas les épreuves, mais elle te donne la force de les porter. Ensuite vient la lucidité. Lorsque tu purifies ton âme, tu vois plus clair. Tu comprends mieux ce qui est bon pour toi et ce qui t'éloigne de ta propre lumière. Tu distingues tes erreurs avec honnêteté, tu reconnais tes qualités avec humilité, tu comprends tes choix avec plus de sagesse. C'est comme si Allah éclairait un chemin que tu marchais dans l'obscurité. Les choses deviennent plus évidentes. Tu ressens ce qu'il faut changer, tu perçois ce qu'il faut préserver, et ton cœur se réoriente naturellement vers ce qui lui fait du bien. Puis vient la proximité avec Allah. Ce sentiment unique, doux, intime, celui qui te fait sentir que tu es réellement accompagné, que même lorsque personne ne comprend ce que tu vis, Allah, lui, comprend tout, qu'il est plus proche de toi que ton propre souffle. Cette proximité ne se décrit pas facilement. C'est quelque chose que l'on ressent dans la poitrine, dans les moments silencieux, dans les instants où tu dis « Astaghfirullah » et que tu sens, au fond de toi, qu'Allah écoute réellement. Tu vas te sentir aimé et tu vas ressentir une forme d'honneur spirituel. Celui d'être un serviteur qui revient vers son Seigneur, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est sincère. Enfin, tu ressentiras un apaisement intérieur immense. Ce genre d'apaisement que personne ne peut t'offrir, que rien au monde ne peut te donner, car il ne vient pas de ce monde. C'est un apaisement qui descend lorsque le cœur se vide de ce qui l'alourdit, lorsque l'âme respire un peu mieux, lorsque le fardeau invisible se décroche doucement, lorsque le pardon devient une purification. Parce que demander pardon, ce n'est pas avouer qu'on est faible, c'est reconnaître qu'on veut devenir meilleur. C'est enlever un poids que les fautes déposent dans l'âme. C'est laver son cœur de la poussière accumulée par les jours, par les erreurs, par l'oubli. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu ne fais pas que réparer une faute. Tu répares ton cœur. Tu lui permets de redevenir léger, transparent, brillant. Et lorsque ton cœur devient léger, tout ton être change. Ton regard change. Ton humeur change. Ta manière de parler change.
Ta manière d'aimer change. Ta manière de vivre change. C'est cela, la puissance du pardon. Il libère, il clarifie, il rapproche, il transforme. Et si tu continues cette pratique, tu verras. Tu deviendras quelqu'un d'autre, plus doux, plus humble, plus solide, plus lumineux. Mon frère, ma sœur, tu viens de traverser un chemin spirituel précieux, un chemin où tu as découvert la puissance d'un mot, d'une invocation qui relie la terre au ciel, d'un retour silencieux vers celui qui ne rejette jamais un cœur sincère. Je veux que tu fasses de Astaghfirullah non pas une habitude froide, non pas un geste mécanique, non pas une phrase qu'on récite sans y penser, mais un compagnon, une respiration, un refuge intérieur. Chaque fois que tu dis Astaghfirullah, c'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans ton âme. Une fenêtre par laquelle la lumière d'Allah peut entrer, une fenêtre par laquelle les bruits du monde diminuent, une fenêtre qui laisse l'air purifier ce qui s'est accumulé. Purifie ton âme, apaise ton cœur, avance vers Allah un pas après l'autre, même avec tes fragilités, même avec tes imperfections. Allah ne cherche pas la perfection, il cherche la sincérité. Et si ces paroles t'ont touché ne serait-ce qu'un peu, si elles ont réveillé quelque chose en toi, si elles ont éclairé une partie de ton cœur, alors je t'invite à laisser un simple mot en commentaire. Astaghfirullah. Ce mot sera ton empreinte, le signe de ton retour, le témoignage de ta volonté de purifier ton âme. Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que ce sera une lumière pour un cœur fatigué, une bougie dans l'obscurité, un souffle pour celui qui pense abandonner. Et si tu veux marcher plus loin avec nous, si tu veux continuer à avancer avec ce groupe de cœurs éveillés, alors rejoins les serviteurs d'Allah qui cherchent la lumière, ceux qui veulent se rapprocher de leur Seigneur, ceux qui veulent purifier leur âme, ceux qui veulent devenir meilleurs jour après jour. Abonne-toi, non pas par obligation, mais parce que tu sens, au fond de toi, que ta place est parmi ceux qui avancent vers Allah ensemble. Qu'Allah illumine ta vie, apaise ton âme, purifie ton cœur et ouvre pour toi des portes que tu n'as même pas encore imaginées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.